Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 26 octobre 2024. Elle s'intitule Des géraniums carnivores et des caniches loups-garous. Je suis toujours fasciné par ce que j'appelle les moments charnières. Non, je ne me lance pas dans la menuiserie ni dans l'ébénisterie avec mes charnières. Je suis plutôt dans l'observation attentive de ce moment particulier où les actions des autorités abordent des questions comme celles que je vais vous décrire maintenant. La circulation de l'argent liquide et le passage annoncé aux chèques, aux cartes, aux paiements électroniques et à la dématérialisation des échanges et flux monétaires. Je remonte en mémoire et j'en arrive toujours à la même conclusion. C'est un moment magique. Dès qu'une voix officielle avance l'idée, le projet et affirme son entrée en vigueur proche, il se passe des trucs bizarres dans nos villes et villages. À peine le vœu émis, avec un peu plus d'insistance que d'habitude, de passer au chèque, à la carte et au virement interbancaire, le ciel change soudain de ton, de tonalité, et les nuages, d'habitude silencieux, se mettent à teinter comme un tiroir-caisse en colère. Je ne suis pas météorologue, quoique disposant de super pouvoirs dans le domaine grâce à mes rhumatismes, mais je ne suis pas non plus aveugle, et je vois bien ces cumulonimbus menaçants. Et s'il n'y avait que la météo? Prenez cet autre indice d'un phénomène étrange, voire extraordinaire. Le géranium. C'est une plante, yek, nous sommes d'accord là-dessus. Le géranium n'est pas une plante dangereuse. Nous sommes toujours d'accord sur ce second constat, sans avoir besoin pour ça d'avoir fait un institut d'agronomie ou d'avoir été classé major de promo à l'INA. Alors, puisque jusque-là, nous sommes en phase, goulou les barques, comment peut-on expliquer de manière rationnelle et scientifique que dès l'idée émise de se débarrasser des transactions opaques en liquide et de domicilier la monnaie et les capitaux dans des circuits tracés, des géraniums, pas tous, heureusement, mais des géraniums, un tas de géraniums, jusque-là, sagement planqués dans leur peau, poussant leur petite vie pépère, loin des lumières trop aveuglantes des jardins, surtout les jardins publics, se mettent soudain tout à coup à mordre. Oui, les géraniums de plantes babacool végétariennes se gavant d'eau et de poils de chat qui adorent se réfugier sous les feuilles. Allez savoir pourquoi les chats se transforment en plantes carnivores. Mais attention, ces géraniums-là ne se contentent pas de gober des mouches, des pucerons ou des youtubeurs mythomanes. Non, les géraniums mordent pour de vrai, au sang, et dévorent parfois leur proie jusqu'à l'os. Et vous pouvez multiplier les exemples et phénomènes de transformation étranges à l'infini. Je connais des gens de bien, sans que je n'ai jamais vraiment su ce que recouvrait cette formule et pourquoi ce pluriel a bien, dont le caniche, petit, gentil comme tout en temps normal, devenait loup-garou dès le débat sur le chèque et l'interdiction du recours aux transactions en liquide revenu sur le devant de la scène. Je ne veux inquiéter personne, mais imaginez tout de même, seul, le soir, vous vous promenez, lorsqu'attaqué par un bichon loup-garou, vous pensez lui échapper en vous cachant derrière un massif de plantes, des géraniums. Pas de bol. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.